la capitale ukrainienne, Kiev, se prépare à l'assaut. Voyez les images de ce samedi matin. Comment les habitants se préparent-ils? Dans quelles conditions? Avec quels moyens? Écoutez Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 en Ukraine, il y a quelques heures. Il était avec nous à l'entrée sud de Kiev. Il y a eu ce phénomène de panique que nous avons bien suivi il y a quelques jours avec cette longue colonne de blindés et de tanks russes qui fondaient sur la capitale, qui semble prendre du temps à arriver à ses fins. Ce qui donne donc cette fenêtre d'opportunité, je dirais, pour la population tout entière à se préparer à cette autodéfense, à assiéger à cette ville qui devient une ville totalement fortifiée. Et c'est ça qui est assez saisissant et ce qu'on a pu voir d'ailleurs en traversant ce pays d'ouest ici vers la capitale en parcourant 700 km. C'est cet énorme effort de mobilisation de la population. Tous les habitants de Kiev, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient de tous les corps de métier, quelle que soit leur génération, quels que soient leurs engagements politiques, et bien pour ceux qui restent ici, ceux qui restent dans l'oblast de Kiev, c'est-à-dire toute cette région administrative qui parcourt un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres carrés, tous ceux qui sont ici, eh bien, le sont en général, comme ils nous le disent, pour rester jusqu'au bout, pour défendre la ville, comme aussi pour défendre les autres villes périphériques, hein, là où il y a déjà des combats. Je pense à Irpin, qui se trouve au nord de là où je me trouve, à 20 km, où il y a des combats importants qui se trouvent. Et puis bien sûr le sud qui est sous attaque, vous le disiez, comme la ville de Mariupol qui est assiégée. Donc c'est tout un pays, on le sent bien. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, qui est en train de se mobiliser avec cette population. Et ce n'était pas prévu évidemment dans le scénario du Kremlin, mais cette population qui compte tenir. Et parmi les nombreux barrages militaires qu'on a pu voir, eh bien, une grande partie était aussi conjointement tenue par des hommes de tous âges encore, qui avaient une arme, des armes de chasse, toute arme possible, et qui s'équipaient, qui étaient déterminés à bunkeriser eh bien, ces défenses, hein, pour empêcher ce qu'on appelle l'envahisseur russe d'arriver et de fondre et de prendre la capitale, Kiev. Alors, les moyens, on l'a bien compris, civils en tout cas, ce sont des moyens de fusées de chasse, comme vous l'avez dit, ils sont dérisoires par rapport aux chars. Qu'en est-il des moyens militaires, Cyril? Qu'en est-il de la protection militaire de Kiev? Alors là, évidemment, on est tenu par d'abord les éléments de langage. C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre de chiffres. Chacun des deux camps avance des chiffres toujours un peu faramineux, un peu fantaisistes, par exemple. Donc, mais c'est aussi tenu, évidemment, au secret défense du ministère de la Défense ukrainien. Il y a des informations parcellaires. Ce qu'on a vu sur place, nous n'avons pas, évidemment, pour l'instant, vu de soldats russes. En ce qui concerne les ressources militaires ukrainiennes, eh bien, on en voit des défilés incessants. Ces défilés incessants, ce sont des camions qui partent vers Kiev remplis de soldats ou de volontaires et qu'on voit, comme on prenait le sens inverse en direction du sud de Kiev hier, avant notre arrivée, eh bien, qui repartent à vide pour chercher des militaires. Nous avons croisé des véhicules importants portant sur eux des tanks, des véhicules blindés, pas en très grand nombre, mais on sent, oui, qu'il y a une mobilisation. Il n'y a pas d'avions qu'on a pu voir par ici, ces fameux avions qui organiseraient cette résistance aérienne de l'Ukraine contre l'invasion russe et qui a beaucoup surpris les théoriciens militaires de Moscou et qui retiendrait actuellement évidemment cette avancée vers la capitale Kiev, qui est aussi capitale, hein, pour l'offensive militaire russe. Sur le plan des bilans, c'est de la même chose. Il y a des rumeurs les plus fantaisistes. Officiellement ici, on parle de 9000 soldats russes qui seraient tombés depuis 8 jours contre 1500 du côté ukrainien. Du côté russe, le bilan officiel, et ça c'est un signe que tout ne se passe pas aussi bien que prévu. On parle de près de 500 soldats tués, 1500 blessés. Il faut trouver une ligne médiane. On est plus proche en fait de 1500, je dirais, selon des sources du renseignement militaire américain, 1500 soldats tués pour l'instant, 1500 du côté ukrainien, des centaines de pertes civiles. Donc déjà, on voit bien qu'on est entré dans un conflit qui n'était pas le conflit qui était prévu par une offensive éclair et une prise éclair de l'Ukraine par Moscou, mais aussi, malheureusement, et on le voit ici, un conflit qui va durer et dont le bilan va s'alourdir considérablement, quel que soit le camp.